Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Esaü TV et c'est l'heure du journal dont voici le sommaire. La journée du mercredi est chômée payée sur toute l'étendue du territoire béninois et pour cause, le ramadan, fin du jeûne musulman, les fidèles musulmans vont reprendre avec leur régime alimentaire habituel. Nous revenons sur le sens du ramadan et sur l'après-ramadan avec plusieurs imams. En politique, il sera question des réformes institutionnelles et politiques. Et après la victoire de l'équipe de France, pays organisateur de l'Euro 2016 contre l'Islande, 5-2, ils ne sont plus que 4 en lice à pouvoir remporter le trophée de l'Euro 2016. Esaü TV vous propose en fin d'édition les grands moments de la compétition des 4 finalistes. Merci de votre intérêt. Demain mercredi, à l'instar de la communauté musulmane internationale, la communauté musulmane béninoise célébrera le Ramadan ou encore l'Aïd el-Fitr. Cette fête prescrite par le Coran intervient à la fin du mois de jeûne. Voici comment se prépare le Ramadan avec Nestor Alajano et Sanalea Glago. Après 30 jours de jeûne, de privation de toutes sortes et de prières, les musulmans vont fêter le Ramadan. C'est une prescription du prophète Mahomet inscrite dans le Coran. Le Ramadan est une période d'adoration d'Allah et même au-delà, les bons comportements doivent être sauvegardés. Celui qui adore Dieu uniquement pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan se dit mais c'est fini, le Ramadan est passé, je commence pas à faire mes désordres que j'avais l'habitude de faire, je commence pas à boire, je commence pas à voler, je commence pas à forniquer, je commence pas à faire tout ce que Dieu refuse. Alors celui-là n'est pas un bon musulman. Pour les fidèles musulmans, fêter le Ramadan est une grâce et une bénédiction du prophète Mahomet. À la maison, ça se passe très bien. D'abord, c'est la prière. On remercie Dieu. C'est la première des choses à faire. Après, on revient à la maison, les réjouissances, en famille, avec les amis. On prépare, on mange. Tout ça, c'est pour toujours rendre grâce à Dieu. Alhamdulillah, que cette fête-là, ça se prépare bien. La famille, tout va bien. Les aumônes que nous devons faire dans ce mois de Ramadan pour pouvoir purifier toutes les actes que nous avons posés dans ce mois de Ramadan. Tout se passe bien, alhamdulillah. Mais avant la fête, le fidèle doit assister à la prière de fin du mois de Ramadan. Toute chose qui nécessite d'abord, pour ceux qui le peuvent et qui en ont les moyens, de faire la zakat. C'est une manière de purifier son jeûne qu'il a fait durant le mois en question. En faisant quoi? En faisant une aumône pour les démunis parmi nous. Et l'aumône là se fait avec les céréales. Le fidèle musulman doit surtout rendre grâce à Allah pour ses bienfaits. C'est alors qu'il doit se rendre à la prière pour suivre le sermon de l'imam et revenir fester. À la suite de cet élément, les imams Rafiou Amoussa et Abdou Gambo préconisent le maintien des bonnes pratiques acquises du jeûne par le musulman au cours du Ramadan. On les écoute. Le citoyen normal, selon le musulman, c'est celui-là qui respecte toutes les recommandations divines. C'est celui-là qui ne prend pas le mois de Ramadan comme le seul mois d'adoration. C'est celui-là qui se dit « ma vie tout entière, je la donne à Dieu. Ma vie tout entière, je la consacre à l'adoration de Dieu. » C'est ça le citoyen normal selon l'islam. Parce que le bon musulman ne doit pas adorer Dieu uniquement pendant le mois de Ramadan. Le bon musulman adore Dieu chaque fois et toutes les fois. Vous irez à la prière, vous arrivez à la prière, il n'y a pas de prière facultative d'autre à faire à part cette prière-là. Tu vas, tu t'assois et tu attends l'imam. L'imam vient, la prière commence. Vous finissez la prière, vous retournez à la maison. Calme, pas de tapage. Vous pouvez vous réjouir pour le fait que Dieu vous a gardé et vous avez eu la chance de célébrer cette fête-là. Vous pouvez vous réjouir, mais réjouissez moins. Ce n'est pas tout en prenant des boissons alcoolisées ou de faire de n'importe quoi. Non, ce n'est pas ça. Donc, voilà le comportement que le musulman doit avoir. Sur tout autre registre, parlons politique avec les quotidiens béninois parus ce jour, c'est la revue de presse.
La réconciliation des fidèles protestants méthodistes par le président Talon fait encore la une des parutions de ce jour. Culte de réunification des frères méthodistes au palais des congrès, le télégramme nous apprend que Talon sauve l'église de John Wesley. Le grand jury affiche à sa une réconciliation des fidèles protestants méthodistes, la médiation de Talon a payé. Pour ce quotidien, Talon met fin à une crise qui a perduré. L'informateur nous informe sur la question de crise que traverse l'église protestante méthodiste du Bénin que Patrice Talon réconcilie les frères ennemis. De l'union des fidèles protestants méthodistes, passons à la gouvernance de Talon. Polémique autour des émoluments des membres de la commission Djokbenou, la priorité affiche à sa manchette: les Béninois ont-ils élu Patrice Talon pour l'empêcher de travailler? En attendant la réponse à cette question, abordons avec l'Audace Info le sabotage des sanctions du nouveau départ et au quotidien de se demander si les nominations anti-Talon fâchent. Pour le journal, une colère noire teintée d'un sentiment de trahison est renforcée. Toujours à la une de l'Audace Info, ce quotidien affiche en sa manchette réalisation du portail culturel Souyaï, la cellule de communication de Humpé en poche 30 millions. Le journal promet dans sa prochaine parution l'identité des mises en cause. Abrogation de tous les arrêtés dans l'Est ministère de la famille. L'Audace Info pose la question de savoir à qui profite ce grand toilettage. Pour le quotidien, Patrice Talon doit mettre Mathis Adidjatou à sa place. La priorité affiche à sa une conditions de travail des forces armées béninoises, une mission des hommes et des moyens. Ceci est le plaidoyer de l'honorable Jean-Marie Alagbé. Toujours avec la priorité, réforme en vue du secteur de l'essence de contrebande, la clé proposée par professeur John Igné. La priorité rappelle la fête de Ramadan 2016 et annonce que la première fête de la rupture sous la rupture est pour demain. Demain, mercredi, journée déclarée chômée et payée, à lire à la page 2. Il n'a jamais été question de tasser le paillot. C'est l'information qu'apporte le quotidien de service public. La Nation qui publie la clarification du ministre d'État en charge du plan à la page 3 de sa parution du jour. La tribune de la capitale affiche pour sa part le rapport 2016 de la Banque mondiale sur l'indice de la performance logistique. Le Togo s'impose 92e, le Bénin regresse 115e. Le journal Le Grand Jury explique le dysfonctionnement des GSM et des agréments causés aux consommateurs. Selon ce quotidien, MTN a montré ses limites et procède par l'escroquerie. Le Grand Jury apporte l'information selon laquelle il y a rebondissement dans l'affaire de drogue volée à Ouida, le gendarme Chabi Afo arrêté hier à Parakou. Terminons cette revue par l'insécurité qui règne toujours au Bénin. Braquage hier à Porto-Novo, une dame portant un bébé au dos abattue par 2 braqueurs. Cette information est à lire à la page 10 du Télégramme. Parlons réforme politique au Bénin. Le mandat unique fait partie des réformes politiques et institutionnelles proposées par le président Patrice Talon dans son projet de société et approuvé par la commission des réformes présidée par Joseph Djokbenou. D'aucuns jugent cette réforme de sujet à polémique puisqu'elle fait l'objet d'opinions controversées. Dans cet élément que nous propose Kader Achirou, Marie-Élise Agbedo, avocate, Jean-Michel Abimbola, ancien ministre du régime Yahi, Prince Abodon, juriste, et Eugène Azatassou, coordonnateur national des forces Cori pour un Bénin émergent, FCBE, se prononce. Il fait objet de controverses. Le mandat unique, instauré dans les réformes politiques et institutionnelles par Patrice Talon et approuvé par la commission Djokbenou, semble ne pas plaire à tout le monde. Marie-Élise Bedo et Eugène Azatassou pensent que cette réforme peut semer de troubles au sommet de l'État, en ce sens que lorsqu'on aura un vicieux à la tête de l'État, il peut tout se permettre puisqu'il n'a qu'un quinquennat à faire et qu'il n'encourt plus la sanction populaire. Si nous avons quelqu'un de vicieux aussi, et qu'il sait qu'il n'a que 5 ans à faire, mais rien ne nous garantit qu'il sera sérieux, responsable, déterminé pour développer le pays. La raison essentielle, c'est que nous privons le peuple béninois
de la sanction nécessaire qu'il pourrait administrer à un président de la République qu'il a désigné et qui entreprenait de mal gérer. Si Jean-Michel Abimbola pense qu'à l'arrivée de chaque nouveau président, le contexte sera celui d'une nouvelle république, Prince Agbodjan estime qu'il faut guérir le peuple béninois qui a constamment peur que l'un de ses dirigeants vienne s'éterniser au pouvoir. Je ne comprends pas bien l'intérêt de cette réforme et je ne pense pas qu'il faille prendre systématiquement les dérives, les travers d'un homme ou d'un régime pour immédiatement légiférer derrière. Moi, je pense qu'à travers le mandat unique, je ne sais pas de quelle année on trouvera, mais à partir du mandat unique, nous allons guérir les Béninois de cette peur de se perpétuer au pouvoir. En dehors du mandat unique, Prince Agbodjan trouve que l'élection du président de la Cour suprême, la création de la Cour des comptes sont des propositions des commissions précédentes et qui ont été également approuvées par la commission Djogbenou. L'homme pense que des efforts ont été faits par rapport à la sécurisation et au renforcement du pouvoir judiciaire, mais aussi sur la question liée au régime des immunités. Cette question qui se pose au Bénin où on parle de 1000 partis politiques est complètement faux et erroné parce que on doit apurer à chaque élection législative la liste des partis politiques. Et si on apurait cette liste-là, nous n'aurons pas plus de 5 ou 10 partis politiques au Bénin. Parce que le législateur dit, jusqu'à aujourd'hui sans les réformes, que les partis politiques qui n'auraient pas fait 2 élections consécutives en matière législative n'existeront plus. In fine, l'espérance des acteurs politiques et acteurs de la société civile reste tournée vers le peuple tout entier qui va trancher sur le nouveau pacte démocratique béninois en passant au pays fin l'ensemble des réformes politiques et institutionnelles à travers un référendum. Découvrons à présent les informations hors de nos frontières. Ouvrons ce volet de l'actualité hors du Bénin avec le regain de tension à Kidal entre les groupes armés qui contrôlent la ville dans le nord-est du Mali. Kidal est le fief du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad qui a été rejoint dans la ville en février dernier par le Gassia, un groupe armé pro-gouvernemental mais qui prend de plus en plus son indépendance vis-à-vis de Bamako. Entre les deux mouvements armés, la tension monte progressivement avec en jeu le leadership sur la région de Kidal. Après la commission électorale nationale et permanente CENAP le 25 juin dernier au Gabon, 4 candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle ont apporté à la Cour constitutionnelle un mémorandum dans lequel ils demandent à cette institution de ne pas valider la candidature d'Ali Bongo, le président sortant étant soupçonné de ne pas être gabonais d'origine. L'avocate française d'origine camerounaise Lydiane Yen Eyoum, condamnée à 25 ans de prison au Cameroun pour détournement de fonds publics, s'est vue accorder lundi 4 juin une remise de peine de la part du président Paul Biya. De sources concordantes, la France aurait exercé d'énormes pressions sur la présidence camerounaise demandant la libération de l'avocate. Le ministre de la Justice, Laurent Esso, a été chargé de l'exécution de cette mesure. Fermons cette page avec la visite historique que réalise cette semaine le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en Afrique subsaharienne avec comme première étape l'Ouganda. Cette étape a été marquée par la commémoration du 40e anniversaire du raid israélien d'Entebbe lors d'une cérémonie sur le site de l'ancien aéroport d'Entebbe. Ce fut pour le Premier ministre israélien un moment émouvant car son frère soldat a été tué dans ce raid qui a permis la libération des otages du vol Air France le 4 juillet 1976. Après cette cérémonie, l'étape ougandaise de Benjamin Netanyahou a été marquée par un volet plus diplomatique. Euro 2016, la page sport de ce journal se consacre aux finalistes de l'Euro 2016. Il s'agit du Portugal ou du pays de Galles, de la France et bien sûr de l'Allemagne. Demain mercredi, les Dragons qui disputent leur premier Euro seront face au Portugal de Ronaldo. Ils affichent la deuxième meilleure attaque de la compétition, 10 buts, et sortent d'un quart de finale brillant contre l'un des favoris au titre, la Belgique.
Belgique, c'était 3-1. En face, le Portugal se traîne depuis le début de la compétition et a réussi à se hisser dans le dernier carré sans avoir remporté aucun match dans le temps réglementaire. Retour sur les grands moments de l'Euro 2016 pour ses finalistes avec Leandro Kodo. Les affiches des demi-finales de l'Euro 2016 sont connues depuis ce dimanche 3 juillet. Portugal, Pays de Galles, le mercredi 6 juillet à Lyon et Allemagne-France le jeudi 7 juillet à Marseille. Pour figurer dans le dernier carré de cette Coupe d'Europe, le Portugal s'est offert 3 matchs nuls en poule. 1-1 face à l'Islande, 0-0 avec l'Autriche et 3-3 lors du dernier match avec la Hongrie. Les Lusitaniens réussissent l'exploit en éliminant la Croatie dans les prolongations en 8e mais n'ont pu éviter la douloureuse séance des tirs au but face à la Pologne de Robert Lewandowski. Habitué des grands rendez-vous, la dernière demi-finale du Portugal remonte en 2012, éliminée au tir au but par l'Espagne vainqueur de la 14e édition. La meilleure performance de la Seleção Basquinhas remonte en 2004 où elle a atteint la finale. Cristiano Ronaldo et Nani ont trouvé chacun le chemin défilé à 2 reprises. Qualification et première participation pour le Pays de Galles qui a réussi à se hisser à l'étape des demi-finales. Le capitaine Ashley Williams et ses coéquipiers ont obtenu leur ticket en battant la Slovaquie par 2-1, ont perdu face aux Tri-Lions de l'Angleterre 1-2 et victorieux par 3-0 devant la Russie lors des phases de poule. Les Dragons font service minimum au 8e face aux voisins de l'Irlande du Nord avant de parvenir à bout des Diables Rouges qui avaient pourtant ouvert le score avant de s'incliner finalement par 3-1. Gareth Bale est jusque-là le meilleur buteur du 11 de la Rose dans cette compétition avec 3 buts au compteur. Pour atteindre les demi, la Mannschaft a accompli un parcours sans faute en poule. Elle a défait l'Ukraine par 2-0, un nul avec la Pologne et une victoire devant l'Irlande du Nord sur un modeste score d'1-0. C'est la seule équipe qui a pu réaliser un clean sheet dans les phases de poule. La Slovaquie n'a pu lui résister en 8e de finale en s'inclinant par 3-0. Elle a difficilement acquis sa qualification pour les demi car l'Italie lui tiendra tête après 120 minutes de jeu, puis perdit 6 pénaltys réussis contre 5 pour la Squadra Azzurra. Forfait pour le reste de la compétition. Mario Gomez est le meilleur buteur allemand de cet Euro avec 2 réalisations. Il faut rappeler que la Mannschaft a déjà remporté ce trophée en 1972, en 1980 et en 1996 en Angleterre. Pays organisateur de la 15e édition de cette compétition, la France a démarré l'Euro en s'imposant face à la Roumanie 2-1, l'Albanie 2-0 et s'est créé une petite frayeur lors de la 3e rencontre en réalisant un nul face à la Suisse. La République d'Irlande a finalement courbé les chines sur un score de 2-1 dans les 8e et elle a réalisé un carton plein face aux Vikings 5-2 en quart. Vainqueur en 1984, la dernière fois que les Bleus ont atteint la demi-finale, ils ont remporté l'Euro. C'était en l'an 2000 avec la génération Zizou Deschamps. Le colchonero Antoine Griezmann est le pichichi actuel de la compétition avec 4 réalisations. Cristiano Ronaldo sera opposé à son compagnon des vestiaires du Santiago Bernabéu Gareth Bale, tandis que le Red Devil Anthony Martial pourrait croiser Bastien Schweinsteiger. La dernière victoire des coqs français devant l'Allemagne remonte au 28 juin 1958 à Göteborg en Suède par un large score de 6-3 avec notamment un quadruplé de Juste Fontaine. Et c'est sur cette note sportive que se referme ce JT Soir sur ESAE TV que je vous remercie d'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente fête de Ramadan à la communauté musulmane et bonsoir.